Maman Goboyo, t'étais pendier. La détérioration rapide de l'économie américaine en janvier 2008 a engendré une crise mondiale généralisée qui n'a épargné aucun pays du monde. Les effets désastreux de cette crise ont atteint aussi bien les pays riches que les pays pauvres. C'est vrai qu'il y a une crise depuis pas mal de temps déjà qui a pour corollaire la cherté de la vie, qui passe par la crise alimentaire. Les conséquences palpables, c'est que dans nos marchés, tous les produits sont chers, sans exception. Que ce soit des produits importés ou nos produits locaux, il suffit de faire un tour. Le sac de riz, parfumé bien sûr, au lieu de 12 000, est passé à 17 000, 18 000, de 25 kilos. Le palmida, le savon, même notre haricot qu'on a l'habitude d'acheter le kilo, le tongolo à 150, 175. Aujourd'hui, ce même kilo est à 500 francs. Tomates, oignons, piments, tout est cher. Parfois, même si je prends l'argent de Popol pour aller au marché, je n'arrive plus à acheter les choses. Mon mari pense que je n'utilise plus tout l'argent avant de préparer. Or, si tu vas au marché avant, tu vas préparer manger à ta faim. Maintenant, ça n'arrive plus. Avant, le riz, là, c'était à 12 000. Maintenant, c'est à 22 000, 22 500. Ce que je vendais à 50 francs, maintenant, c'est à 100 francs. Mais pourtant, ça ne marche pas. Parce que je n'arrive pas à couvrir les frais que je fais sortir. Cette crise, en fait, nous a permis de changer les habitudes. En fait, avant, on s'approvisionnait, nous qui sommes à Cotonou, ici, sur place, mais ça ne nous permet pas de faire assez de bénéfices. Donc, il fallait changer les habitudes. Au lieu, par exemple, d'acheter mes poulets tout le temps à Cotonou, je fais un tour dans les villages d'à côté. Donc, je vais à la source même m'approvisionner. Mes légumes, mon chayo, le beaumont, tout ça, je vais voir mes jardiniers. On essaie de changer les habitudes. On préfère plus des produits locaux, le télibor, au lieu de toujours acheter des produits importés. Donc, les habitudes ont vraiment changé à cause de cette crise-là. Vous produisez, mais vous ne trouvez pas où placer ça. Et même si vous devez placer, vous le placez moins que ce que vous investissez pour reproduire. Maintenant, si on veut aller plus loin, c'est dû aux éléments qui doivent conduire les légumes à la qualité voulue par le client. Qualité en production, en sécurité alimentaire, vous devez vous entourer de tout ça. Donc, la crise même, c'est là. Quand vous n'avez pas grand-chose en poche, vous serez obligé de vous enliser dans des dettes. Vous vivez en dessous de ce que vous devez prendre. Au lieu de vendre pour 1000 francs, vous vendez pour 500 francs. Vous réduisez votre budget. Au moment de payer, vous avez des problèmes. Et ça vous fait fuir. Je loue vivement l'effort du gouvernement. C'est beaucoup d'efforts déjà. Déjà diminuer les taxes sur certains produits, c'est très bien. Mais nous qui sommes sur place et qui transformons, j'aurais souhaité par exemple que nos impôts, qu'on voit un tout petit peu la patente de chaque année par exemple, localement la mairie, de revoir les taxes, les impôts, les taxes, franchement c'est infernal. Dans tout ce que le gouvernement a cité, il n'a pas fait cadre des légumes, il a parlé de tomates et tout ça. Mais je n'ai vu aucune équipe ministérielle venir s'enquérir exactement de ce que c'est que les légumes et qu'est-ce qu'il nous faut et en tenir compte. Donc on vit comme ça. Dès lors que la crise est arrivée, vous savez que une fois que le baril du prix de pétrole a augmenté, systématiquement la production de l'énergie a connu un coût et par voie de conséquence, tout ce qui sort des usines également
a connu une hausse. Les maîtres d'ouvrage ne peuvent plus continuer leur ambition, il y a blocage. Le projet qui est initialement prévu ne peut plus aller à son terme. Il y a certains qui systématiquement ont arrêté les chantiers, et ce qui nous a causé suffisamment de tort parce qu'on a déplacé des machines sur les chantiers, on a déplacé des ouvriers, pas mal de choses, et brusquement ça s'est arrêté. Si je dois faire le point des dépenses que me crée la coupure d'électricité par semaine, elle est estimée à 10 000 francs CFA si ce n'est que les ampoules qui sont grillées. Et lorsque, à des moments donnés, il y a coupure d'électricité, nos appareils se grillent et chaque jour, c'est ce calvaire que nous vivons. Les congélateurs là, ça a des problèmes. Hein? Les poissons, ça gâte et puis c'est pour jeter dans les poubelles. Hein? J'ai fait tout, mais ça ne répond pas. Moi, j'ai prêté de l'argent chez quelqu'un. Nous avons été obligés de suer sang et eau pour nous procurer un groupe électrogène dans les meilleurs délais. Et il faut l'approvisionner en gasoil de temps en temps. En 24 heures, il faut au moins 50, sinon 75 litres s'il n'y a pas d'électricité. Problème de coupure là, c'est trop de problèmes. Tantôt on coupe bas. Moi, je suis fatigué, hein? Je suis fatigué. Hein? Tout est cher. Hein? Quand les gens viennent là, quand tu dis telle somme là, ils disent oh, toi, mais ce n'est pas moi. Ça vient de là-bas. Et ils n'ont qu'à venir faire quelque chose pour nous. Y'arrête un chicot, le dans chicoté, puis ta clé la peau.